Eh bien le bonjour, aujourd'hui pour ce coup de cœur, je vais m'intéresser à la grande saga Mario et Luigi sur DS. Et plus précisément Mario et Luigi et les frères du temps. Et comme pour tout bon Mario qui se respecte, il lui faut son Luigi. Messire Florent sera donc mon fidèle compagnon pour cette aventure au centre de mon coup de cœur. Tu veux dire notre coup de cœur? Mario et Luigi est une série de jeux vidéo de rôle développée par Alpha Dream, anciennement Alpha Star, et édité par Nintendo. Cette saga est composée actuellement de 6 jeux, dont un remake de Mario et Luigi Superstar Saga, le premier jeu de la franchise, qui était sorti sur Game Boy en 2003, et son remake quant à lui sur Nintendo 3DS en 2017, refermant ainsi la boucle des Mario et Luigi. Cependant pour ce coup de cœur, nous allons nous intéresser de plus près au deuxième jeu de la saga, à savoir Mario et Luigi Frères du Temps. Ce Mario et Luigi est sorti en 2005 sur Nintendo 3DS pour nos amis japonais, et en 2017 pour nous en Europe. Ce deuxième jeu se veut être un préquel du premier opus de la saga, c'est-à-dire que les événements se déroulant dans celui-ci se passerait bien avant l'histoire originale, et on peut vite comprendre pourquoi avoir pris une telle décision. Si dans le premier Mario et Luigi l'univers des champignons restait très mignonne et simpliste, dans celui-ci on part dans une direction totalement opposée. Mario et Luigi, frères du temps, changent avec une histoire bien plus sombre et des héros encore plus travaillés que son aîné, avec un thème pourtant exploré maintes et maintes fois dans le monde du jeu vidéo, les voyages dans le temps. Alors oui, les voyages dans le temps c'est un peu un prétexte facile pour pas trop se casser le cul dans un scénario de film, de BD ou de jeu vidéo. On met les protagonistes dans un objet X pour les faire remonter le temps ou inversement et voilà on a la poule aux œufs d'or. Pourtant même si l'idée de base à savoir faire voyager Mario et Luigi dans le passé ne casse pas trois pattes à un canard, cela est foutrement efficace car l'histoire en rombant cette idée est plus que passionnante. Et Messire Florent vous fera un plaisir de l'expliquer parce que bon t'es pas payé pour rien mon gars. Et tu as tout à fait raison, tout commence par la création d'une machine à remonter le temps par le professeur Catastrophe. Et oui, ce jeu de mots est excellent. Mario et Luigi s'empressent donc de l'essayer avec toute leur bonne volonté d'experts plombiers. Mais lorsqu'ils arrivent dans le passé, nos deux compères se retrouvent nez à nez avec un royaume champignon envahi par des créatures extraterrestres assez flippantes, les Xampi. Et sérieusement les Xampi on dirait pas des Toads qui ont mal tourné avec leur peau toute violette. En plus ils ont une voix métallique, un peu comme tous ces youtubeurs cancer qui se disent critiques en essayant d'imiter Psychosos. Pardon. Alors Mario et Luigi continuent à s'aventurer dans le royaume champignon du passé quand tout à coup ils rencontrent une bande de Xampi qui leur atomise la gueule. Mais fort heureusement bébé Mario et bébé Luigi leur viennent en aide avec le soutien de Bowser Jr, réunis juste un instant contre un ennemi commun. C'est ainsi que nos 4 héros vivront une aventure incroyable se déroulant à la fois dans le passé et le présent afin de sauver ce qui reste du royaume champignon tout en essayant de sauver la princesse Peach qui décidément ne sert qu'à se faire enlever. Bien joué mon brave Florent. Nous allons maintenant vous expliquer en 4 points essentiels pourquoi vous devez absolument jouer à ce jeu. Premièrement, le scénario est assez simple, cependant il reste beaucoup plus développé qu'un autre jeu Mario en général. Nous avons tout au long de l'aventure principale quelques sous-intrigues qui viennent pimenter notre excursion temporelle. Deuxièmement, ce jeu arrive à rendre cohérent tout un univers qui ne l'est pas forcément à la base. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils utilisent des personnages déjà existants pour les incorporer dans un RPG tout en gardant un semblant de logique. Sauf que si vous le savez, sont très peu communs dans le monde de Mario. D'habitude, on a juste besoin d'un prétexte un peu bidon pour aller sauver la princesse Peach. Ici, ce prétexte en question est beaucoup plus travaillé et ambitieux. On retrouve au sein du jeu une utilisation habile du background sans jamais être dans l'excès. Troisièmement, le gameplay. Il ne change pas vraiment entre les opus et se résume principalement à des phases d'exploration dans les différents niveaux et des phases de combat contre les ennemis. Pourtant, il n'en est pas moins plaisant. En effet, les mécaniques de gameplay sont relativement basées sur la stratégie. On retrouve de la gestion de ces objets, de ces différents personnages, puisque leur vie ne se régène pas entre les combats, des combats au tour par tour, comme dans un vieux Final Fantasy. Bref, plein de petits paramètres à prendre en compte que vous aurez le plaisir de découvrir en jeu. Notez aussi une part importante de réflexion, puisque vous serez amené à voyager entre les dimensions temporelles, passé et présent, et aurez aussi la possibilité de switcher avec les bébés Mario et Luigi pour pénétrer dans des zones inaccessibles avec vos frères adultes. Ajoutez à tout ça un panel de capacités pour nos héros, comme la possibilité de s'enfoncer dans le sol, etc. Et vous obtiendrez un gameplay simple et facile à prendre en main tout en gardant ce côté très riche. Quatrièmement, l'eau d'aventure que propose ce Mario et Luigi. Ce n'est un secret pour personne, dans chacune des aventures de Mario, nous sommes amenés à découvrir de nouveaux mondes composés de nouveaux spécimens. Qu'ils soient mâles ou femelles, voire hommes blancs cisgenres, ce sont eux qui nous permettent de nous familiariser aux bases d'un gameplay d'un Mario. Et dans celui-ci, tout nous amène à découvrir le monde champignon du passé comme du présent. Les décors somptueux, les paysages en 2D à couper le souffle, les petites interactions qu'on peut avoir avec des personnages du décor, tels que ce pauvre Toad emprisonné dans cet arbre et qui mourra par la suite. How could this happen to me? I made my mistakes. Mario et Luigi, les frères du temps, est un petit jeu qui reste très inconnu du grand public. Pourtant, grand nombre de ses qualités citées auparavant prouvent qu'il mérite sa place de jeu culte à côté d'autres jeux Mario, tels que Mario 64, Mario Galaxy et j'en passe les meilleurs. Alors je vous conseille grandement d'y jeter un petit coup d'œil, car ce jeu en vaut vraiment la peine, un peu comme la chaîne de Messire Florent, qui m'a été d'une grande aide pour écrire cet épisode. Alors allez vite checker sa scène composée de critiques ainsi de quelques analyses de films de jeux vidéo vraiment pas piquer des brebis, et je vous le conseille fortement. Sur ce, je vous embrasse et je critique si je veux.